que Dieu vous bénisse. Je veux vous parler aujourd'hui de la nécessité de réveiller vos rêves. Nous avons tous des choses que Dieu a placées dans nos cœurs, des promesses qu'il a prononcées, des rêves qu'il a murmurés dans la nuit. Peut-être celui d'avoir un bébé, de créer une entreprise ou de voir notre mariage restauré. À un moment donné, nous en étions enthousiastes. Nous avons prié et nous y avons cru. Nous savions que cela faisait partie de notre destinée. Mais quand les choses ne se passent pas comme nous l'avions imaginé, que nous faisons face à des retards, à des portes fermées et que les gens ne nous soutiennent pas, il est facile de se décourager et d'abandonner ce en quoi nous croyons. Mais ce n'est pas parce que nous avons abandonné que Dieu a abandonné. Dieu n'avorte pas les rêves. Rien de ce qui vous est arrivé n'a annulé ce que Dieu a déclaré sur votre vie. Peu importe le temps écoulé, les déceptions ou les coups durs qui pourraient vous faire croire que le rêve est mort. Il n'y a aucun signe que cette promesse prendra vie et vous avez déjà accepté l'idée que cela ne devait pas se faire. Mais ce n'est pas mort, c'est simplement endormi. La bonne nouvelle, c'est que Dieu sait comment réveiller votre rêve. Il sait comment insuffler une nouvelle vie à ce qui semble mort. Et il placera des gens sur votre chemin pour prononcer une parole qui ravivera votre foi, comme il le fait aujourd'hui, pour allumer un feu nouveau à l'intérieur, alors que cela semble le moins probable. Vous avez déjà fait la paix avec le fait que cela ne peut pas arriver. Joël, le train est déjà passé. Non, ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Vous n'êtes pas trop vieux. Il n'est pas trop tard. Les probabilités sont peut-être contre vous, mais Dieu est pour vous. C'est alors qu'il interviendra pour faire ce que lui seul peut faire. Et soudainement, votre santé s'améliore, une porte s'ouvre, où vous êtes libéré de cette dépendance. Dieu est sur le point de réveiller certains rêves. Ce que vous pensiez mort est simplement là, en sommeil. Ce n'est pas encore arrivé. Ce n'était peut-être pas le bon moment. Vous avez prié, vous avez travaillé dur, vous avez fait tout ce que vous pouviez. Eh bien, Dieu a vu vos efforts. Il a vu la déception, la frustration. Ce n'est pas ainsi que votre histoire se termine. Ce n'est qu'un chapitre. Un autre chapitre est à venir. Pourquoi ne pas reprendre espoir? Pourquoi ne pas faire des pas de foi? Eh bien, Joël, j'ai déjà essayé, mais la porte s'est fermée. Essayez encore. Dieu sait comment ouvrir les portes. Je vais simplement endurer mon mariage. Je ne pense pas que nous pourrons un jour nous entendre, ni être heureux un jour. L'ennemi adorerait vous voir revoir vos attentes à la baisse, perdre votre passion. Lorsque nous avons traversé des déceptions, la nature humaine possède un mécanisme de défense qui dit « Ne te fais pas d'illusions, comme ça, tu ne seras plus blessé. Ne crois plus en ce rêve, ne prie plus, n'attends rien de bon. Ainsi, tu n'auras pas à affronter la douleur si cela ne se réalise pas. » Beaucoup de gens vivent ainsi pour se protéger. Ils enterrent ce en quoi ils croyaient. Ils refoulent le rêve qu'ils avaient autrefois. Ils ont déjà fait le deuil de cette perte, accepté que cela ne devait pas se faire. Ils ne veulent pas prendre le risque d'être à nouveau blessés et de devoir gérer la déception. Ne tombez pas dans ce piège. Vous n'avez pas perdu votre rêve. Vous l'avez simplement mis de côté. Vous avez laissé les revers et les échecs vous pousser à cesser d'y croire. C'était compréhensible pour un temps, mais aujourd'hui est un jour nouveau. Vous devez réveiller votre rêve. Reprenez espoir. Vous ne pouvez pas avoir la foi si vous n'avez pas d'abord l'espérance. C'est pourquoi l'ennemi travaille si dur pour étouffer votre espoir, pour vous amener à vivre dans le découragement, vous murmurant constamment « Cela n'arrivera jamais. Il est trop tard. Tu ne le mérites pas. Regarde ce que tu as traversé. » Faites abstraction de tout cela et déclarez ce que Dieu dit de vous. Vous devez proclamer la vie sur ce dont vous rêvez. S'il s'agit de votre santé, mon Dieu, je te remercie de me rendre la santé, de me guérir, ou bien je prêterai et je n'emprunterai point. Ou comme le dit le psaume, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Ou encore, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce que Dieu vous a promis est toujours vivant et toujours au programme. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, il y avait une femme qui était amie avec le prophète Élisée. Elle le voyait traverser sa ville et a reconnu qu'il était un homme de Dieu. Alors, elle et son mari ont construit une chambre supplémentaire dans leur maison pour qu'Élisée puisse y séjourner quand il était en ville.
C'était une femme généreuse, fidèle, qui aimait Dieu, et sa famille était riche et influente, possédait beaucoup de ressources, et elle semblait comblée à tous égards. Eh bien, Élisée séjournait chez elle. Et il était si reconnaissant pour cette hospitalité. Il voulait faire un beau geste pour elle. Il l'a fait appeler et lui a demandé ce dont elle avait besoin. Pouvait-il lui donner de l'argent ou glisser un mot en sa faveur auprès du roi? Elle a répondu « Non, Élisée, nous allons bien. Nous sommes amis avec le roi. Nous n'avons besoin de rien. J'ai amplement de ressources. » Alors, elle a repris le cours de sa vie. Mais Élisée a continué d'y penser. Plus tard, il a dit à son serviteur, Géasi, « Que penses-tu que nous puissions offrir à cette femme? Comment pouvons-nous lui faire du bien ?» Géasi a répondu, « Elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Quand Élisée a entendu cela, il a su que c'était juste. Il l'a rappelé et lui a dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Le verset 15 dit qu'elle a protesté, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Une autre version dit, « Ne te moque pas de moi. » Cela a touché un point sensible. Cette femme avait toujours rêvé d'avoir un bébé, mais elle n'arrivait pas à concevoir. Maintenant, elle était une femme âgée. Il était trop tard. Elle avait déjà enterré ce rêve. Elle en avait déjà fait le deuil. Quand Élisée a fait cette promesse, sa réaction a été tellement passionnée. Elle venait d'un lieu de douleur. « Non, Élisée, je refuse d'y penser. Je ne vais pas reprendre espoir. Tu ne sais pas à quel point cela a été douloureux. Tu ignores combien de nuits j'ai pleuré. Tu ne sais pas ce que c'est que de voir mes sœurs accoucher et mes cousines avoir des bébés. J'essaie d'être heureuse pour elles, mais je suis tellement découragée. » En tant que jeune mariée, vous pouvez imaginer qu'elle rêvait de tenir son petit bébé dans ses bras, de le voir faire ses premiers pas, d'entendre cet enfant l'appeler par son nom. Cela ne s'est pas produit tout de suite. Alors elle a continué à prier et à y croire. Toujours rien. Elle séchait ses larmes et priait encore, espérant que cela finirait par arriver. Des mois ont passé, pas de bébé. Des années ont passé, toujours rien. Elle est devenue si découragée, si épuisée. Elle était fatiguée, non pas fatiguée de la vie, mais fatiguée de croire en son rêve. Elle en est arrivée au point où elle l'a accepté. Elle était trop âgée. Ça n'avait pas marché. Et plutôt que de continuer à être déçue, elle en a fait le deuil. Elle a enterré son rêve et a continué sa vie. Et cette femme n'était pas faible. Elle ne choisissait pas la solution de facilité. C'était une femme fidèle qui honorait Dieu. Lorsqu'Élisée a dit « Tu vas avoir un bébé à cette même époque l'année prochaine », ce fut un moment critique. Son mécanisme de défense s'est déclenché. Elle a dit « Non, Élisée, ne remue pas ce que j'ai déjà enterré. Je ne veux pas prendre le risque d'espérer à nouveau. Cette blessure, cette déception. » Elle avait tourné la page. Elle se contentait de savoir que cela n'allait pas arriver. Elle ne voulait pas ressentir cette douleur à nouveau. Elle avait de bonnes raisons de rejeter cette idée. Elle était trop vieille à présent. Si c'était arrivé 30 ans plus tôt, alors peut-être aurait-elle pu y croire. Son mari était un vieillard. 2 obstacles majeurs. Tout dans son esprit lui disait « N'y crois pas maintenant. Tu vas encore être déçu. » Mais au fond de son cœur, quelque chose a pris vie. Une foi, une certitude, une confiance. Elle a osé croire. Elle devait prendre le risque de rouvrir cette vieille blessure, toute cette douleur là où elle avait déjà accepté que c'était impossible. Mais elle a pris ce risque. Le verset 17 déclare « Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante. » Il y a peut-être des choses que vous avez enterrées, des rêves qui ne se sont pas réalisés, des promesses auxquelles vous vous étiez autrefois fermement accrochés et en lesquelles vous aviez cru. Mais, tout comme cette femme, vous n'avez pas pu concevoir. Des portes se sont fermées. Des gens sont partis. Vous avez gardé une bonne attitude. Vous vous êtes réjoui pour les autres. Mais cela ne s'est pas produit pour vous. Maintenant, vous avez balayé tout cela. Puis-je vous encourager? Dieu se souvient de ce que vous avez abandonné.
Il n'a pas oublié les choses pour lesquelles vous avez cessé de prier. Il sait ce en quoi vous croyiez autrefois, ce qui vous passionnait. C'est lui qui a placé ce rêve en vous, au tout début. J'aime le fait que Dieu n'ait pas demandé à la femme « Veux-tu un bébé ? Veux-tu ce que tu as abandonné ?» Dieu n'a pas demandé la permission. Il savait qu'elle trouverait toutes ses excuses. Alors, il a simplement déclaré « Tu vas avoir ce que j'avais prévu pour toi. » Le temps ne l'a pas annulé. Les coups durs ne l'ont pas annulé. Les gens ne l'ont pas empêché. Les erreurs ne l'ont pas effacé. Ce que vous pensiez mort, arrivé trop tard, aller trop loin, n'est qu'endormi. Dieu vous dit ce qu'il a dit à cette femme. L'année prochaine, à la même époque, vous allez voir des choses que vous pensiez mortes revenir à la vie. Maintenant, voici toute la clé. Ne laissez pas la douleur de ce qui ne s'est pas encore produit vous empêcher d'y croire à nouveau. Comme cette dame, vous avez peut-être déjà fait le deuil de cette perte et accepté l'idée que vous ne pouvez pas vous entendre dans votre mariage ou que vous ne pouvez pas guérir ni sortir de vos dettes. Non, Dieu est sur le point de souffler sur votre vie. Il est sur le point de ressusciter des rêves morts et des relations mortes, une santé morte, des carrières mortes. Il va y avoir des résurrections, des choses qui reviennent à la vie. Vous ne pouviez pas le provoquer. Vous ne pouviez pas l'expliquer. C'est la main de Dieu qui réveille vos rêves et vous propulse vers votre destinée. Je ne sais pas, Joël, si j'ai assez de foi pour que cela se réalise. Je ne sais pas si je peux croire en ce que j'ai déjà abandonné. Cette femme non plus n'y croyait pas. Elle avait tellement fait une croix sur le fait d'avoir un enfant et c'était tellement loin derrière elle que lorsqu'Élisée a demandé ce qu'elle voulait, elle ne l'a même plus évoqué. Il ne lui a même pas traversé l'esprit qu'elle pouvait encore avoir un bébé. Et elle savait pourtant qu'Élisée était un homme de Dieu, qu'il pouvait accomplir des miracles. Mais malgré cela, elle n'y a pas cru. Elle a dit « Élisée, je n'ai besoin de rien. » Mais Dieu lui a donné ce qu'elle n'avait pas demandé. Il a ramené à la vie ce qu'elle croyait mort. L'Écriture déclare qu'assurément, elle eut un bébé. Dieu a des « assurément » pour vous. Ces rêves qui semblent beaucoup trop lointains. Vous avez abandonné. Dieu vous a vu essayer. Il vous a vu croire tout comme cette femme. Vous avez été fidèle. Vous êtes généreux. Mais parfois, ce en quoi nous croyons ne se produit pas. Et nous enterrons ces rêves. C'est trop douloureux de continuer à y croire. Dieu est si miséricordieux. Il se souvient de ce que vous avez abandonné. Même lorsque nous pensons qu'il n'y a plus aucune chance que cela se produise maintenant, Dieu dit « Regarde-moi faire, prépare-toi ». Des assurément viennent à votre rencontre. Eh bien, vous semblez trop vieux pour réaliser ce rêve. Assurément, cela va se réaliser. Avez-vous lu le rapport médical? Vous ne pouvez pas guérir. Assurément, la guérison approche. Vous avez vécu une rupture. Vous serez toujours seul. Non. Assurément, la bonne personne est en route. Voyez-vous, un « assurément », ce n'est pas seulement Dieu qui accomplit une promesse. Ce sont des promesses que nous avons enterrées. Ce sont des rêves que nous avons abandonnés. Nous pensions qu'ils étaient morts, mais ils n'étaient qu'endormis. Au moment opportun, Dieu les réveillera. Certains de mes amis ont un fils qui a dévié du droit chemin. Il a été élevé dans un bon foyer. Adolescent, il chantait dans le groupe de louanges et fréquentait une école chrétienne. Mais à l'université, il a commencé à fréquenter de mauvaises personnes et tombé dans la drogue et bien d'autres choses néfastes. Et cette famille, autrefois heureuse, était désormais remplie de conflits et de querelles. Et ses parents sont de fervents croyants. Ils ont prié et envoyé leur fils en cure de désintoxication. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais c'était une lutte de tous les instants. Et un soir, le père et le fils ont eu une dispute très violente. Le père lui a dit de quitter la maison, qu'il n'en pouvait plus. Des années ont passé alors que son fils était éloigné, avec très peu de contact. Son père était fidèle. Bien sûr, il aimait son fils, mais il était fatigué. Fatigué des conflits, fatigué d'y croire et fatigué de le sortir des ennuis. Il en est arrivé au point d'accepter que son fils allait vivre de cette manière et qu'il n'aurait jamais une relation saine. Que cela ne devait pas être. Mais Dieu sait quand nous atteignons nos limites.
Ce père avait traversé tellement de chagrin, tellement de douleur, qu'il a fini par l'enterrer, par cesser d'y croire. Lorsque cela prend beaucoup de temps et que nous ne voyons aucune amélioration, il est facile de revoir nos attentes à la baisse et d'édulcorer nos rêves. De cette façon, nous ne serons pas déçus. Mon ami est une personne très optimiste. Il est rempli de foi. Mais je pouvais voir que cela commençait à l'éteindre de l'intérieur. Il avait perdu un peu de passion, perdu un peu de joie. Ce n'était plus sa personnalité habituelle. Le livre des Proverbes déclare « Un espoir différé rend le cœur malade ». L'ennemi aimerait beaucoup que nous repoussions notre espérance. Il murmure « Les choses ne s'arrangeront jamais ». À quoi bon croire pour ton enfant? Regarde depuis combien de temps cela dure. Ou regarde le rapport médical. Les difficultés dans ta carrière, les problèmes dans ton mariage. Comment cela pourrait-il jamais s'arranger? Lorsque votre espérance est mise en attente, cela vous vole votre passion et affaiblit votre foi. Et je me demande aujourd'hui si votre cœur est malade. Vous aimez Dieu, vous êtes bon envers les autres, mais vous avez enterré ce qui vous enthousiasmait autrefois. Vous avez accepté le fait que vous ne pouvez pas accomplir ce qui est dans votre cœur. Vous ne prenez plus le risque de croire, d'espérer, de rêver, car vous pourriez être blessé à nouveau. Vous ne voulez pas rouvrir cette blessure. C'est douloureux. Ça n'a pas marché. Cela ne pourrait jamais arriver maintenant. Eh bien, c'est une façon de gérer la situation. Vous pouvez survivre avec des attentes revues à la baisse, mais vous ne réalisez peut-être pas que cela rend votre cœur malade. Comme cette femme dans les Écritures, elle a dit « Je vais bien, je n'ai besoin de rien ». Mais à l'intérieur, il y avait des zones brisées, des rêves enterrés, des blessures qu'elle avait dissimulées pour engourdir la douleur. Et les gens me disent « Eh bien, Joël, tu es juste très positif et tu vois toujours le bon côté des choses. » Mais il ne s'agit pas seulement d'être positif. Lorsque vous n'avez pas d'espoir, cela obscurcit votre vision, diminue votre créativité. Cela rabaisse vos attentes. Votre cœur devient malade. Vous avez été créé pour être plein d'espoir, pour croire même quand vous ne voyez pas d'issue, pour vous attendre à ce que les choses tournent en votre faveur. Un cœur plein d'espoir est un cœur en bonne santé. L'Écriture déclare « Espérant contre toute espérance, il crut ». Mon ami avait enterré son rêve et pensait que son fils serait toujours égaré. Mais il y a environ 1 an, son fils nous regardait à la télévision, en zappant sur les chaînes. Et à la fin de notre émission, il a fait cette prière et a de nouveau consacré sa vie à Christ. Et ce fut comme si les forces des ténèbres s'étaient brisées sur lui. Les chaînes qui le retenaient ont été déliées. Il a été complètement libéré de cette dépendance. Il n'en avait plus le moindre désir. Il est retourné chez ses parents et s'est réconcilié avec eux. Aujourd'hui, ils sont les meilleurs amis du monde. Il y a de la joie et des rires dans leur maison. Et le fils excelle dans tout ce qu'il fait. Comment cela est-il arrivé? Le père a vécu un « assurément ». Le rêve qu'il avait enterré, trop douloureux à affronter. Il avait accepté le chagrin, mais Dieu est intervenu et a fait ce que lui seul peut faire. Y a-t-il des choses que vous avez enterrées aujourd'hui, des promesses en lesquelles vous avez cessé de croire? Cela semble trop tard, trop compliqué, trop douloureux. Ce n'est pas mort, c'est simplement en sommeil. Dieu est sur le point de le réveiller. Il est sur le point de ramener à la vie ce que vous pensiez terminé. Maintenant, donnez-lui quelque chose avec quoi travailler. Arrêtez de différer votre espoir. Arrêtez d'édulcorer vos rêves et d'essayer de vous protéger contre la déception. Dieu voit ce que vous traversez. Il sait ce qui n'a pas fonctionné. Il n'a pas reproché à la femme dans les Écritures d'avoir renoncé au bébé, pensant qu'elle était trop vieille. Il ne reproche pas à mon ami d'avoir pensé que son fils ne reviendrait jamais dans le droit chemin. Dieu est le restaurateur de ce qui a été brisé. Il est le guérisseur de nos blessures. Et l'une des façons dont il guérit ces zones douloureuses est d'accomplir ce que nous pensions mort. Cela s'est produit avec Moïse. Il est né avec l'appel sur sa vie de délivrer les Israélites.
Avant même de prendre sa première respiration, il était une cible. Le pharaon avait publié un décret visant à tuer tous les bébés garçons hébreux. Moïse n'aurait pas dû survivre. Mais les hommes n'ont pas le dernier mot. Ce que Dieu a prévu pour votre vie s'accomplira. Dieu passera outre ce qui aurait dû vous arrêter. Les personnes qui ont plus de pouvoir et d'influence. Il passera outre les maladies, les dépendances et les tempêtes. Il ne vous laissera pas affronter un défi dont il ne peut vous sortir. Moïse a été caché pendant 3 mois dans la maison de sa mère. Quand il est devenu trop grand, elle l'a mis dans un panier et l'a laissé descendre le Nil. Il se trouve que la fille du pharaon était sortie prendre un bain et qu'elle a vu le bébé. Ce fut le coup de foudre. Elle l'a emmené au palais et l'a élevé comme son propre fils. Moïse a grandi au sein de la royauté égyptienne, a reçu la meilleure éducation et a été formé pour être un chef. Mais, jeune homme, il a vu un contremaître égyptien maltraiter un esclave hébreu. Cet appel s'est réveillé en lui. Il voulait faire quelque chose pour y remédier. Mais il a devancé le calendrier de Dieu. Il a tué l'Égyptien. Il pensait que personne ne regardait, mais des gens l'ont vu. Il a dû s'enfuir pour sauver sa vie. Il a passé des années à se cacher dans le désert. Il pensait que son rêve était mort et qu'il était trop tard pour lui. J'ai eu ma chance, mais je l'ai gâché. Il a enterré son rêve sous la honte et sous l'échec. Il est passé du palais, de toutes ses opportunités et de ce prestige, au désert. Plus personne pour le servir, plus personne pour lui apporter ses repas. Désormais, il vit dans une tente, dans la chaleur et la poussière. C'était de sa propre faute. Mais l'Écriture déclare que l'appel de Dieu sur notre vie est irrévocable. Dieu ne change pas d'avis. Il connaissait chaque erreur que nous allions commettre avant même de nous appeler. Il connaissait les moments où nous allions tout gâcher, où nous choisirions la voie de la facilité. Cela n'a pas annulé votre destinée. Cela vous fera peut-être faire un détour, mais Dieu a de multiples façons de vous amener à votre destinée. Eh bien Joël, j'ai raté le plan A. Ce n'est pas grave. Dieu a un plan B, un plan C et un plan D, et certains d'entre vous en sont au plan X, Y et Z. Pourquoi enterrez-vous ce rêve? Pourquoi vous êtes-vous vous-même disqualifié? Dieu ne vous a pas rayé de sa liste. Il ne dit pas « Reste simplement sur la touche. Tu as tout gâché. » Ça, c'est l'ennemi. On l'appelle l'accusateur. Il vous rappellera toutes vos erreurs et tous vos échecs. Il adorerait que vous viviez avec le sentiment de ne pas être digne, dans la honte, que vous édulcoriez vos rêves, que vous différiez votre espoir. Son objectif est de rendre votre cœur malade, de vous décourager, pour que vous n'attendiez plus rien et vous contentiez de subir la vie. Ne le laissez pas faire cela avec vous. Votre rêve n'est pas mort. Il est simplement en sommeil. Au moment opportun, Dieu va le réveiller. 40 ans après cette erreur, Moïse était dans le désert, s'occupant de ses propres affaires, et Dieu est apparu dans un buisson ardent. Il a dit « Moïse, ôte tes souliers, tu te tiens sur une terre sainte. » Regardez à quel point Dieu est bon. Moïse n'est pas allé vers Dieu, c'est Dieu qui est venu à lui. Dieu vous aime trop pour vous laisser passer à côté de votre destinée. Lorsque vous vous sentez indigne, que vous vous dites que vous ne le méritez pas, Dieu, dans sa miséricorde, viendra à vous. Ces rêves que vous avez enterrés, ces promesses que vous avez abandonnées, il n'est pas trop tard. Votre heure approche. Dieu a dit à Moïse, « Va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple. » J'imagine Moïse penser, « Non, mon Dieu, ne me parle pas de ce rêve. Je l'ai enterré. J'ai déjà accepté que cela ne peut pas se produire. J'ai déjà fait le deuil de cette perte. C'est une période douloureuse de ma vie. Cela m'a causé tellement de chagrin. Je ne peux pas rouvrir cette blessure. » Il avait cessé de croire que cela arriverait des décennies plus tôt. Mais Dieu n'a pas oublié ce que vous avez abandonné. Cela a peut-être été retardé par des erreurs, de mauvais choix ou des circonstances sur lesquelles vous n'aviez aucun contrôle. Cette femme qui voulait un bébé, elle n'y pouvait rien si elle était stérile. Mon ami est un père formidable. Il n'a rien fait pour que son fils s'égare. Dieu voit ce que vous avez traversé. Le rêve qu'il a mis en vous,
Ces promesses sur lesquelles vous vous tenez, elles ont peut-être été enterrées, mais elles sont toujours vivantes. Moïse a donné à Dieu toutes les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas le faire. « Mon Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Il ne m'écoutera pas. » Je bégais. J'ai la bouche et la langue embarrassées. Il disait « Mon Dieu, je n'en suis pas digne. Je suis tombé par le passé. Je pourrais échouer à nouveau. Je ne suis pas qualifié. Je n'ai pas beaucoup de talent. » Il avait cru à ses mensonges pendant si longtemps qu'il avait cet état d'esprit de vaincu. Et Dieu n'a cessé de lui répondre en lui disant qu'il pouvait le faire. Le verset 13 dit que Moïse a de nouveau imploré. « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Il disait en réalité « Je ne veux plus souffrir. » Ce n'était pas vraiment des excuses, c'était des blessures. Il essayait de se protéger pour ne pas être déçu à nouveau, pour ne pas échouer à nouveau. Il y aura toujours ces voix qui essaieront de nous convaincre de différer notre espérance. Je n'en suis pas capable. Je pourrais échouer. Je ne suis pas qualifié. Je ne m'exprime pas bien. Faites abstraction de tous ces mensonges. C'est ce qui rend votre cœur malade. C'est ce qui étouffe votre passion et maintient vos attentes au plus bas. Vous avez été créé pour vous élever plus haut, pour surmonter les obstacles, pour vaincre ces géants, pour établir de nouveaux standards, pour laisser votre famille dans une meilleure situation qu'auparavant. Cela va demander du courage. Le courage de prendre un risque, le risque d'être blessé à nouveau, le risque de ne pas être accepté, le risque de ne pas se sentir qualifié. Moïse laissait la culpabilité, le manque d'assurance et ses échecs passés le retenir. Dieu aurait pu dire « Très bien, Moïse, je vais trouver quelqu'un d'autre. » Non, Dieu ne vous abandonnera pas. Le rêve qu'il a mis en vous est toujours vivant. Il a dit « Moïse, quand tu iras, je serai avec toi. Je te donnerai les mots à dire. J'accomplirai des signes et des miracles, et j'enverrai Aaron avec toi pour t'aider. » Moïse y est allé. Il a délivré les Israélites, a séparé la mer Rouge et les a conduits vers la terre promise. Aujourd'hui, tout comme Moïse, vous avez peut-être laissé un rêve s'endormir. Cela n'a pas marché la première fois, mais quand Dieu le réveillera, vous n'irez pas tout seul. Dieu va avec vous pour vous fortifier, pour mener vos batailles, pour vous donner les mots à dire, pour vous permettre de concevoir ce bébé dont vous rêvez, pour ramener votre enfant à la maison. Des « assurément » viennent à votre rencontre. L'année prochaine, à la même époque, Dieu va vous surprendre et accomplir ce que vous pensiez terminé et révolu. Maintenant, voici mon défi d'aujourd'hui. Mettez-vous en accord avec Dieu. Fini de repousser votre espoir, de vous en dissuader vous-même. Essayez une meilleure approche. Ravivez votre espoir. Osez croire. Prenez ce risque. Cela peut signifier rouvrir une vieille blessure, quelque chose que vous aviez accepté comme impossible. C'était trop douloureux, trop décevant. Et si vous réalisiez que ce n'était tout simplement pas le bon moment auparavant? Et ce n'est pas parce que cela ne s'est pas encore produit que cela n'arrivera jamais. Le rêve n'est pas mort. Il est simplement endormi. Et je crois et déclare que Dieu est sur le point de le réveiller. Il souffle sur vous en ce moment même. Une vision nouvelle, une onction fraîche sur votre santé, vos enfants, vos finances, vos relations. Des rêves reviennent à la vie. Ce qu'il a promis s'accomplira au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire « Amen » ? Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites « Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus.
Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.